ce qu'on appelait les race movies. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'était, s'il vous plaît, Régis Dubois ? Rapidement, en fait, il y a un cinéma qui s'est mis en place dès les années 10 pour répondre à un film, sans doute l'un des films les plus racistes du cinéma américain et du cinéma tout court, qui s'appelle Naissance d'une nation, hein, du père du cinéma qui s'appelle Griffith, et qui est en fait un film qui prend pour héros le créateur du Ku Klux Klan, et donc qui offre une image méprisable et très négative des Noirs. Est-ce que c'est vrai que les Noirs qu'on voit dans ce fameux film, donc Naissance d'une nation, sont des Blancs grimés ? Certains, pas tous, mais certains, effectivement. En tout cas, des personnages très caricaturaux, qui violent, bien sûr, hein, qui détruisent tout. Alors, à partir de ce film qui date de 1914, il y a un cinéma, en fait, noir qui va se mettre en place, ce qu'on appelle les race movies, hein, comme les race records. C'est-à-dire un cinéma parallèle pour les ghettos. Donc, parfois mis en scène par des Noirs, mais surtout joué par des Noirs. Et donc avec des westerns, des films noirs, des comédies musicales, donc ça c'est intéressant. Ça c'est un courant en fait, du cinéma américain qu'on connaît peu, hein, très marginal, et qui va durer en gros des années 10-20 jusqu'aux années 40. D'accord. Et alors c'est là où arrive Harry Belafonte et Sidney Poitier. Quoi, en fait. Donc c'est la césure de la guerre en fait. C'est ça en fait, c'est que pour aller vite, la guerre va précipiter un peu la déségrégation de l'armée américaine hein, en 1949. Mais déjà en 1947, on a Jackie Robinson qui intègre les Brooklyn Dodgers. Donc une ligue de baseball blanche, le premier noir à entrer. Et c'est aussi donc c'est une époque en fait où les Noirs vont commencer à lancer les droits civiques. Hein, petit à petit. Et on voit aussi que le cinéma est en crise, le cinéma américain, notamment en rapport à la concurrence de la télévision dès les années d'après-guerre. Et donc les firmes hollywoodiennes vont chercher à attirer ce public noir, qui est assez consommateur de cinéma, et donc offrir enfin, alors même qu'il n'y a plus de cinéastes noirs, hein, mais offrir enfin des rôles positifs à des noirs dans le cinéma américain. Deux grandes périodes. La première, c'est avant les années 68. Hein, pour aller vite, où il incarne le héros de l'intégration, en jouant toujours des rôles assez propres en fait. Hein. Il joue toujours des avocats, classe moyenne, inspecteurs, etc. Et c'est vrai des rôles qui ont pu déranger après 68 les mouvements noirs comme Black Power, Black Panther, puisque justement on a pu aussi le taxer d'oncle Tom, c'est-à-dire de personnages un peu délavés, un peu blanchis. Qui était surtout fait pour plaire au public blanc. D'ailleurs, Sidney Poitier, c'est quand même le première star en fait, afro-américaine, aussi parce qu'il plaît au public blanc et noir. En fait, on parle de cinéma de blaxploitation, hein, c'est le cinéma qui apparaît au début des années 70, qui va durer une poignée d'années, hein, jusqu'en 76 à peu près. Donc une vraie aubaine pour les acteurs noirs et les réalisateurs noirs qui vont tourner, en fait, qui vont pouvoir faire des films à Hollywood. Plutôt un cinéma, la blaxploitation, c'est plutôt un cinéma de revendication, plutôt black power, hein, et assez loin finalement du cinéma intégrationniste tel que l'incarnait Sidney Poitier. Juste, blaxploitation, en fait, c'est un mix hein, des termes black, donc noir, et exploitation. Les exploitation movies, c'est des films en fait à petit budget, hein, qui exploitent pas mal la violence et le sexe. On parlait d'ailleurs de sexploitation aussi. Hein. Donc voilà, c'est des films un peu produits par Corman, enfin des films de série B. Donc voilà, c'est un mouvement qui apparaît donc, qui a été lancé par Sidney Poitier d'une certaine manière, mais qui va le rattraper, puisque, en tout cas, lui va être assez vite dépassé par ça. Mais cette période, moi, que j'affectionne particulièrement de la blaxploitation, on voit bien, en fait, l'arrogance et la fierté des héros noirs, en fait. On est vraiment à une autre époque. Sidney Poitier, il le fait un petit peu en 67, mais avant ça, il a 15 ans de carrière, et dans la plupart de ses rôles, on a l'impression qu'il s'excuse, en fait. Il est toujours, il supporte le racisme. C'est un personnage très positif, mais avec un côté, quand même, disons, qui s'écrase un petit peu, quand même. Là, avec ces films, c'est vrai qu'ils ont pas mal de défauts, mais moi j'aime particulièrement. Il y a quelque chose derrière de très vindicatif. C'est-à-dire que Sidney Poitier, c'est vraiment le prétexte en fait pour montrer que les Noirs sont quand même des êtres humains et surtout c'est un personnage qui est souvent le seul noir d'un film entièrement blanc. La blaxploitation, c'est autre chose, c'est un cinéma qui est foncièrement noir en fait, funky aussi, enfin et qui correspond à l'époque. C'est les coupes afro, c'est le retour aux racines africaines, en tout cas en théorie. Et bien sûr, ça correspond tout à fait à la pensée de Malcolm X, à cette période en fait assez riche et très politique. Les Black Panthers, on parlait de Melvin Peebles qui a lancé le mouvement en fait, hein, avec un film indépendant, très dur en fait, très politique, hein, et qui a été salué par les Black Panthers. Huey Newton demandait à tous les membres du parti d'aller voir ce film. Donc c'est vraiment une époque, c'est essentiel. Le premier Oscar pour un premier rôle, c'est Sidney Poitier en 1963. C'est à l'époque de la marche pour les droits civiques, I Have a Dream. Donc c'est une époque, c'est l'apogée des droits civiques. Hein, et on a décerné un Oscar à Sidney Poitier. Il faut attendre 2002 pour avoir un nouvel Oscar pour un premier rôle. Hein. Et cette année 2002, 6 mois après les attentats du 11 septembre, on a Denzel Washington qui est oscarisé pour un premier rôle, Halle Berry, et aussi Sidney Poitier.
pour l'ensemble de sa carrière. Alors, bien sûr, c'est une force du cinéma américain et de la société américaine, je pense, puisque très réactive, contrairement à la France. Bon, après, c'est limité, puisque si on prend l'exemple de 2002, je pense que c'est Will Smith qui méritait un Oscar, mais effectivement, son personnage, c'était Mohamed Ali, qui était musulman, qui était contre la guerre du Vietnam. Ça reste politiquement correct pour l'époque. En fait, il y a eu 3 grandes périodes du cinéma noir, les race movies dont on parlait, la black exploitation, et il y a eu une sorte de nouvelle vague autour des années 90-91. Les années Reagan, quoi, en fait. Non, la fin des années Reagan, et voilà. Et une nouvelle vague a été initiée, bien sûr, par Spike Lee dès 86 avec Nola Darling, en fait qu'à sa tête, son premier film. Et on a parlé de New Jack à un moment, rapport aussi au film New Jack City, de Mario Van Peebles, qui est le fils de Melvin. Pour vous, Régis Dubois, ce sont les livres auxquels on a fait allusion, que je recommande à ceux qui nous ont regardés et qui s'intéressent à l'histoire du cinéma américain, blanc et noir d'ailleurs, puisque vous avez écrit un livre qui s'intitule L'image du noir dans le cinéma américain blanc, aux éditions L'Harmattan, le dictionnaire du cinéma afro-américain également, les acteurs, les réalisateurs, les techniciens, aux éditions Séguier, et le cinéma des noirs américains entre intégration et contestation. C'est un livre qui est paru aux éditions du Cerf. Régis Dubois, et la première question, comme promis, va être celle de Greg Germain. Donc, vous vouliez interroger Régis Dubois. C'est pas une question piège. Pourquoi et comment ça se fait qu'un jeune blanc s'intéresse à ça? C'est une question piège. Ah bon, pardon. Non, moi, je me suis intéressé très jeune à la culture afro-américaine et au cinéma, et donc d'abord par la boxe, en fait. J'avais des idoles comme Mohamed Ali, comme des chanteurs comme Otis Redding, Ray Charles. Et en fait, j'en suis venu avec mes études en cinéma à travailler sur ce sujet. Donc depuis maintenant très longtemps. Et c'est comme ça que vous êtes devenu une référence importante, hein, parce que j'ai publié pas mal. Tiens, on cherche un spécialiste du cinéma afro-américain, on dit mais il faut Régis Dubois, quoi.